Jeudi 23 mars, journée mondiale de la météorologie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce Flash Info 100% environnement et c'est sur Planète Terre TV. L'avenir du temps, du climat et de l'eau à travers les générations, c'est le thème retenu pour célébrer la journée mondiale de la météorologie ce jeudi 23 mars 2023. Cette journée est non seulement pour marquer l'entrée en vigueur de l'Organisation météorologique mondiale en 1950, mais également pour mettre en avant les efforts de la Convention. L'objectif de cette journée est de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux liés à la météorologie et de promouvoir, la compréhension des services météorologiques et climatologiques fournis par les organismes nationaux et internationaux. L'humanité a brisé le cycle de l'eau, sa substance vitale. Les mots prononcés à New York par le secrétaire général Antonio Guterres au deuxième jour de la conférence des Nations Unies sur l'eau résonnent tout particulièrement en Afrique. C'est le continent qui souffre le plus et de manière grandissante des problèmes d'accès à l'eau. Cette conférence à mi-parcours a pour objectif d'évaluer la mise en œuvre des objectifs de la décennie internationale d'action. Ce mercredi, le monde a célébré la journée mondiale de l'eau autour du thème « Accélérons le changement » au Bénin. Quelle est la qualité de l'eau servie aux populations de Cotonou par la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB? Eau potable à Cotonou, entre disponibilité et qualité, éléments à suivre dans le JT de ce soir. En France, Thomas Brel, militant écologiste et fondateur du groupe national de surveillance des arbres, s'est suspendu à un arbre tôt ce mardi pour empêcher son abattage et celui d'une trentaine d'autres congénères. La scène se passe sur une route départementale à Vendine, en Haute-Garonne, une commune qui sera traversée par la future autoroute reliant Toulouse à Castres. Toujours en France, précisément à Marseille, des activistes revêtus de t-shirts portant le slogan « Résister est vital » du collectif écologiste Dernière Rénovation ont aspergé de peinture les façades de plusieurs préfectures ce mercredi 22 mars 2023 pour s'associer au mouvement social et dénoncer la surdité criminelle de l'exécutif sur les questions climatiques comme sur les retraites. Bon à savoir, présent sur les emballages alimentaires, mais aussi sur les emballages ménagers, les logos apposés sont censés offrir plus de visibilité aux consommateurs en indiquant l'impact environnemental de celui-ci en donnant des indications sur sa composition et ou des consignes de tri. Dans ce Flash Info de ce jour, nous parlerons de Tidimon. Si ce petit pictogramme ne vous donne aucune information sur le caractère recyclable ou non de votre emballage, il a pour autant le mérite d'être clair. Sa mission, tout simplement vous inciter à jeter votre emballage dans une poubelle et pas sur la voie publique. Parce que même cela peut vous sembler évident, il est toujours bon de rappeler certaines bases. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook et YouTube et également sur notre web TV www.planetterraterretv.bj. Ne l'oubliez pas, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.